À propos des violences contre les femmes, dans l'est de la RDC, République démocratique du Congo, depuis plus de 20 ans, c'est-à-dire après le génocide du Rwanda, il y a des troubles dans ces régions et actuellement on compte 120 groupes armés. Malgré la présence des casques bleus de l'ONU et de troupes de 5 pays différents, malgré 2 provinces en état de siège, la situation reste très préoccupante. La femme est la première victime des violences, bien qu'il y ait aussi des viols contre les hommes et contre des enfants, pas seulement parce qu'elle est la plus fragile, mais parce que, à travers elle, on détruit et contrôle toute l'unité familiale, les villages et la culture locale. Les différentes églises s'efforcent de résoudre ces problèmes, ainsi que des ONG, mais l'avantage des églises, c'est qu'elles sont sur le terrain pour des durées beaucoup plus longues. Personnellement, je suis engagé depuis 12 ans dans le soutien d'un centre d'accueil de victimes qui s'appelle Nyota dans le diocèse de Bukavu. Ce centre accueille en journée 250 à 270 filles chaque année qui passent 3 à 5 ans pour se reconstruire. Ce sont les personnes les plus vulnérables. Elles viennent soit de lieux de misère où on n'a aucune chance de pouvoir étudier ou se former, soit des filles qui traînent dans la rue avec toutes les conséquences que l'on peut imaginer, des prostituées mineures ou des victimes de violences sexuelles qui ont fui les régions militarisées. Durant ces 3 à 5 ans, elles reçoivent un soutien dans le domaine affectif, psychologique, relationnel, scolaire, professionnel et religieux. Une atmosphère familiale et de sécurité et de confiance leur est proposée. L'objectif est donc de promouvoir la valeur de la femme et de favoriser sa dignité et son autonomie. Et c'est donc en commençant par les plus vulnérables que cet engagement de l'Église dans la société s'exprime à travers l'action que nous menons au centre Nyota de Bukavu.